la fois dernière, on a parlé que nous avons deux catégories d'immunité. Nous avons immunité innée qui est non spécifique et rapide. Et le deuxième, immunité adaptative, spécifique mais lent, avec mémoire. Et on a dit encore que l'immunité acquise ou bien l'immunité adaptative, c'est en deux formes. Nous avons immunité adaptative à médiation humorale. Quand il s'agit, ce sont les lymphocytes B qui interviennent ça quand il s'agit des bactéries. Et l'immunité adaptative à médiation cellulaire, ce sont les virus qui interviennent cette immunité. Maintenant, aujourd'hui, on va ajouter, nous sommes maintenant sur l'immunité à médiation cellulaire. On a dit que l'immunité à médiation cellulaire, c'est les virus qui interviennent cette immunité. Alors, c'est les lymphocytes qui sont en charge. Ce sont ces anticorps qui sont en charge de l'immunité à médiation cellulaire. Et maintenant, ce que nous voulons ajouter, c'est les deux étapes de les lymphocytes. Les lymphocytes sont en deux catégories. Voilà, les deux catégories de lymphocytes T. Nous avons les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques. Amen. Les lymphocytes T auxiliaires, tels que les LTH, qui veut dire les lymphocytes T helper, LT helper, LTCD4, LT4. Ils activent les LB et les LT, cytotoxiques, ou encore des agents de l'immunité non spécifique. Maintenant, voilà la catégorie de l'immunité T auxiliaire. Maintenant, lymphocyte T auxiliaire. Maintenant, lymphocytes cytotoxiques, tels que LTC, LTCD8, LT8. Ils sont là pour détruire les cellules infectées par virus ou des parasites intracellulaires. Voilà les deux sortes de lymphocytes, voilà leur fonction. L'immunité, la réaction immunitaire, pourquoi je parle de la réaction immunitaire, c'est que pour que nous savons, la réaction immunitaire, ça nous aide à gouverner notre maison. Quand connaître ce que signifie la réaction immunitaire, nous pouvons gouverner notre maison sans être affecté de maladie, sans avoir une infection. Amen. Donc, si on connaît donc l'importance de la réaction immunitaire, nous pouvons gouverner notre pays. Si tu es un gouvernement, tu ne connais pas, si tu as la connaissance de réaction immunitaire, tu peux bien, ça va te servir de bien gouverner ton pays. Parce que quand maintenant, les leucocytes, ce sont les phagocytes, les lymphocytes B qui circulent dans le sang.
ils sont comme les policiers, les douaniers, ils sont comme les militaires, donc qui circulent dans le sang pour voir s'il existe les choses qui sont contraires de l'immunité là. Donc pour les neutraliser. Maintenant, les lymphocytes, ils sont là pour tuer. Les lymphocytes représentent les soldats, les militaires. Maintenant, les lymphocytes B, c'est comme les policiers, c'est comme les migrations, pour ceux qui ont ceux qui transportent des bagages pour aller à l'extérieur. Donc, si certaines choses là n'est pas dit, par exemple, on a dit que le gouvernement du Nigeria dit qu'il ne veut pas quelqu'un emporte du riz du Bénin pour le Nigeria. Donc, c'est un péché pour ce gouvernement-là. Le gouvernement, il ne veut pas. Donc, si quelqu'un amène ça c'est un péché. Donc, on doit avoir les douaniers pour jouer ce rôle-là. C'est pour ne pas donner, pour ne pas infecter l'organisme de ce gouvernement-là. Donc, quand nous avons la connaissance de réaction immunitaire, donc ça va nous servir de bien gouverner ces choses-là. Donc, les anticorps, les lymphocytes B, on a dit qu'ils jouent le rôle de neutralisation. Ils ne tuent pas. Parce que ce sont des cellules. La cellule, c'est une unité de vie. La cellule, c'est une unité structurelle de vie. Donc, on ne veut pas tuer les vies. Alors, ceux qu'on tue là, c'est ceux qui ne sont pas des vivants. Exemple, virus, ce n'est pas un vivant, ce n'est pas une cellule. Nous avons deux grandes catégories de cellules. D'organismes cellulaires. Nous avons les prokaryotes et les eucaryotes. Donc, ces deux grandes catégories de cellules-là, ils ont un même ancêtre commun. Ils ont un même ancêtre commun, donc appelé unicellulaire, appelé protocellule ou progénote, qui est un organisme prokaryote. Les prokaryotes sont identifiés aux bactéries. Exemple, les archéobactéries et les eubactéries. Donc, les prokaryotes ont leur ADN dans le cytoplasme de la cellule. Nous avons vu que ces deux grandes catégories de cellules-là, ce sont des organismes de vie. Donc, ils ont même père, ils sont de même père, même mère. Voilà ce que cela signifie. Donc, et ils sont de différentes espèces. Ils ne sont pas de même, mais ils ont même père, même mère. Comment on donne des naissances de différentes espèces des enfants. Si ils donnent des différentes espèces d'enfants, ça ne veut pas dire que ces enfants-là, ils ont de même gènes. Donc, chaque enfant a son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, pour ne pas pécher contre l'autre. Donc, ça doit avoir une réaction immunitaire. C'est ce qu'on appelle antigène. Ça veut dire gène qui est contraire gène de l'autre. Donc, l'autre que cet antigène veut entrer en lui là, il doit avoir un anticorps. Anticorps, c'est un corps qui est contraire du corps de l'autre là, pour neutraliser ce antigène, ce gène là qui n'est pas de son gène là, pour neutraliser, pour ne pas être affecté de son caractère. Par exemple, la mangue a son odeur, l'orange a son odeur. Donc, l'odeur de la mangue doit rester odeur de mangue. Et l'odeur de orange doit donner odeur de orange. Donc, pour ne pas affecter, il doit avoir une neutralisation. Ce qui est neutralisé, c'est comme l'eau. Tout sera comme l'eau. Voilà, cela signifie. Maintenant, nous avons vu, maintenant, les virus, ils sont des acaryotes. Nous avons prokaryotes, eucaryotes, les acaryotes. Donc, les acaryotes ne sont pas des cellules, mais prokaryotes et eucaryotes sont des cellules. Donc, acaryotes, c'est une virus. Ils sont des éléments et non des cellules. Ils sont des éléments qui ne possèdent ni de noyau, ni de cytoplasme et ne peuvent se reproduire qu'en parasitant une cellule autre en détournant la machinerie cellulaire. Le virus représente le péché. Le virus, ça représente le péché. Donc, ce n'est pas un organisme, ce n'est pas une cellule. Donc, ils sont là pour infecter les cellules.
Par exemple, les batteries. Par exemple, il peut infecter le eucaryote. Il peut infecter procaryote. Donc le virus représente péché. Amen. Et maintenant, nous sommes comme des batteries eucaryotes et procaryotes. C'est-à-dire, nous sommes des vivants. Et comme nous sommes des vivants, on ne peut pas tuer vivant. On doit avoir seulement reconnaissance comme les lymphocytes B pour faire neutralisation. On ne tue pas. Ce qu'on tue, c'est ce qui est infecté. Voilà comment est la nature. Donc, au temps d'Israël, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un y pêche, on le tue jusqu'à la mort. Voilà ce qu'on peut faire. Il n'y a rien. Mais seulement, celui qui peut sauver du virus, c'est seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu, il est mort à cause de nos péchés. Amen. Donc, on doit payer pour le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si le péché reste un endroit et qu'on ne le paie pas, il n'est pas satisfait. Donc, pour que Jésus-Christ, pour satisfaire le péché, Jésus-Christ doit venir et il doit mourir pour nous. C'est pourquoi il devient la résurrection et la vie. Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. Donc, si Jésus-Christ, il ne vient pas, il ne meurt pas pour nous, on ne veut pas avoir la vie. On ne veut pas être dérivé du péché. Donc, pour être dérivé du péché, il faut mourir avec Jésus, il faut ressusciter avec Jésus et vivre en une nouvelle de vie en lui. Seul Jésus-Christ qui peut sauver du virus, qui peut te sauver du péché. Amen. Jésus-Christ est venu et il a payé pour ça. Il a payé au péché, la mort. Amen. Donc, nous sommes, si quelqu'un est attaqué du virus, ou bien du péché, donc la solution pour que celui-là il reste en vie, c'est de payer au péché, de mourir. Et quand il paie pour le péché, la mort, donc il vivra éternellement. Voilà, c'est le seul moyen. Seul Jésus-Christ qui peut sauver du virus. Sans Jésus-Christ, donc, c'est la mort d'emblée. Comme l'Ancien Testament, on le tue à mort. Mais en Jésus-Christ, on ne peut pas tuer. Donc, parce qu'on a déjà payé pour le péché, donc on ne va mourir. On vit, on revient dans une autre vie, nouvelle vie. Et on vit éternellement. Père, merci encore au nom de Jésus. Voilà, donc quand nous avons la connaissance, quand nous connaissons l'importance de la réaction immunitaire, donc ça peut nous permettre, ça peut nous aider à gouverner notre maison, à gouverner notre village, à gouverner notre communauté, notre district, notre département, notre pays. Ça peut nous aider à gouverner notre nation. Amen. Donc, c'est pour ce que les activités, ce que nous faisons là, ça ne vient pas un autre endroit. Donc, nous imitons la réalité. C'est la réalité que nous imitons. C'est à base de ça que c'est ça qu'on voit dans la nature. Quand on voit les policiers, quand on voit les gendarmes, quand on voit, on voit ça à quelque part. Nous sommes tous organismes. Par exemple, ensemble des cellules, ensemble des organelles vont former des cellules. Ensemble des cellules, ils forment quoi? Ils vont former de tissus. Ensemble de tissus, ils vont former de systèmes organiques. Ensemble de systèmes organiques, ils vont former d'organismes. Bon, ensemble d'organismes, ils forment une population. Ensemble de populations, ils forment une communauté. Ensemble de communautés, ils forment biome ou bien biosphère. Donc, écosystème, biome, la biosphère. Donc, voilà comment c'est comme une théorie. Amen. Père, merci encore au nom de Jésus. Donc, voilà comment nous pouvons gouverner notre pays. Amen. Que Jésus soit loué. Père, finalement, dans les cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen.